Hosanna, 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 que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de notre Sauveur Jésus, celui-là même qui nous a aimés, qui nous a rachetés, celui-là qui est glorifié en ce jour glorieux, que le nom de Dieu soit témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus descend dans sa gloire à Jérusalem. C'est le thème même de notre culte, de ce jour où nous célébrons les rameaux. Pour dire simplement Hosanna, ça signifie quoi? Ça signifie simplement, c'est comme on dirait bienvenue. Voilà, bienvenue au roi, bienvenue au Seigneur. C'est ça on dit Hosanna, bienvenue. Pourquoi? Parce que les apôtres, les disciples, des gens qui ont été témoins des miracles, des prodiges, surtout ceux qui étaient témoins du miracle de résurrection de Lazare, ces gens n'ont pas gardé ça pour eux, se sont réjouis et ils ont témoigné. Et le peuple d'Israël a entendu ce témoignage-là. Alors, lorsque ils ont appris que Jésus venait à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour eux un moment de lui être reconnaissant. Et quand il y a un moment de bonheur, on prend les palmiers, les palmes, pour venir glorifier, honorer et remercier celui-là qui a fait de tels miracles. Il a donné la vie aux aveugles, il a délivré des gens, il a guéri des gens, et les gens ont témoigné. Et le plus grand des miracles, c'est redonner la vie aux morts. Un mort qui était dans le caveau, qui était pourri, qui sentait, et il lui a fait ce miracle-là. Et les gens sont venus être reconnaissants et sont venus témoigner des bienfaits de ce Jésus-là. C'est pour cela qu'ils sont si nombreux, ils sont dans la joie avec leur palmier, d'autres mettaient leurs vêtements devant Jésus. Et ce Jésus-là, il se fait toujours petit. Il se fait toujours petit parce que il n'était pas assis sur un grand cheval de guerrier, comme les hommes de guerre, quand ils rentrent dans leur gloire, comme les rois, ils aiment les chevaux puissants et autres. Mais il a pris en toute humilité un ânon, le petit d'Inanès, et il est monté dessus. C'est pour nous dire, à nous ses enfants, à nous ses disciples, aujourd'hui, que l'orgueil soit éloigné de nous, que la suffisance soit éloignée de nous. Faisons-nous petits, parce que sur cette terre, nous sommes de passage. Faisons-nous petits, ne cherchons pas à être assis aux grandes tables, à porter des grandes toges, à être des hommes que Jésus n'était pas venu comme un roi, mais les hommes sont venus l'acclamer. Ils sont venus l'acclamer par rapport à ses œuvres. C'est les œuvres qui témoigneront de nous. Si nous n'avons pas, c'est les œuvres qui témoigneront. Et c'est les œuvres de Jésus qui témoignent de lui. C'est ces œuvres qu'il a fait, les miracles qu'il a opérés. C'est par cela que les gens courent pour venir l'acclamer, pour venir le glorifier. Que le nom de Dieu soit béni. Pour venir lui rendre ce cantique de louange. Ce cantique de louange qui est le chant même de louange de notre première lecture, tiré à travers Ésaïe, chapitre 12, du 1er au 6e verset. Et je lis parce que c'est une révélation. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici ton Dieu. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force sur le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Quand vous voyez sur cette partie de ce psaume-là, nous le lisons tous les jours, peut-être même sans le savoir, à travers le psaume 118. Quand vous prenez le psaume 118, verset 25 à 26,
C'est exactement cette partie-là qui est dans cette louange-là, qui est également un cantique de louange. Hein? Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Donc, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louons l'Éternel, invoquons son nom. Publions ses œuvres parmi les peuples. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est pour ceux qui ont eu le témoignage des guérisons, des miracles, des résurrections. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Quand Jésus nous appelle d'annoncer l'évangile, bien-aimés, ce n'est pas pour garder l'évangile pour nous, mais c'est de l'annoncer au peuple. Nous qui sommes ici en Normandie, à Caen et sa région, nous devons annoncer l'évangile du Seigneur. Nous ne devons pas rester dans nos églises pour dire que non, c'est l'église du christianisme céleste, c'est les anges qui envoient les gens. Non, ça c'était une époque. Quels anges qui envoient les gens? Quand l'Esprit se manifestait publiquement, les gens voyaient. Mais si vous n'allez pas, vous ne sortez pas de vos églises. Parce que les configurations des églises en Europe, ce n'est pas les mêmes configurations que les églises en Afrique. On n'a pas la même configuration. L'église est au milieu du peuple. Et quand l'Esprit se manifestait, quand Osophat accompagnait ses amis, et l'Esprit se manifestait, ils étaient dehors. Et les gens voyaient la manifestation de l'Esprit. Et après, les gens témoignaient. Et les gens venaient parce qu'ils entendaient les témoignages. Mais si Papa Osophat était enfermé dans la chambre et que tout se passait dans la chambre et que rien ne se faisait dehors, mais les gens, comment vous voulez qu'ils voient les témoignages? Nous qui sommes en Europe, nos églises, nous qui sommes dans des entrepôts, dans des endroits qui n'ont pas pignon sur rue, on ne peut pas avoir la même, pour dire que non, dans l'église céleste, on ne fait pas de publicité. Mais ce n'est pas vrai. C'est ces genres de personnes-là qui font que l'église n'avance pas. Et qu'on est toujours entre nous, pour la majorité. Comment vous voulez? On doit aller partout pour annoncer l'évangile. Que Jésus est ressuscité. Et que l'espérance est en lui. L'amour est en lui. La guérison est en lui. La joie est en lui. C'est-à-dire qu'en Christ, si tu mets ta main et que tu t'approches à lui, tu n'auras plus peur, tu n'auras plus crainte. Parce qu'il peut changer ta vie. Mais il faut aller l'annoncer aux gens. Les gens ne vont pas venir pour dire, ah, il y a une église ici, mais qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les œuvres que tu fais pour qu'on sache qu'il y a une église ici? Tu ne vas jamais. Il y a des radios qui sont là. Nous pouvons aller sur les ondes des radios pour annoncer l'évangile. Voilà la semaine sainte qui commence. Aujourd'hui, qui en parle? Si ce n'est pas sur des radios chrétiennes, sur des télévisions chrétiennes. Hein? Qui en parle? Les processions qui se font, aujourd'hui, nous qui sommes isolés, on ne fait pas de procession. On ne va pas faire l'accueil au cimetière, ni prier devant les cimetières. Hein? Ce qui se fait en Afrique, et les gens voient. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on doit faire avec les moyens qui sont ici. Et les moyens qui sont ici, c'est les moyens de communication. Bien évidemment, avec la prière surtout. Parce que tu peux tout faire. Si Dieu n'agrée pas, rien ne se fait. C'est Dieu ceux qui exaucent. Mais il ne faut pas dire que tu ne fais rien. Il faut aller faire de la publicité. Une fois, je m'apprêtais à faire la publicité, il y a un devancier qui est venu et il dit non, Dieu dit qu'il ne faut pas faire la publicité. Mais je suis désolé, mon cher devancier. Et même toi-même qui es venu me donner le message, je ne t'ai jamais vu même dans la paroisse. Je t'ai vu une fois ou deux fois et c'est tout, ou trois fois. Et tu me dis de ne pas faire la publicité. Comment tu veux que les gens qui sont dehors sachent qu'il y a une église du christianisme céleste ici? Bien aimé, il faut que nous œuvrons, il faut que nous témoignons. Et le témoignage, c'est d'aller vers les gens pour dire qu'il y a une église. Il ne faut pas qu'ils perdent leur temps à aller chercher d'autres solutions en dehors de Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucune solution. Mais ce jour de Rameau, bien-aimé, qui est un jour de témoignage et de gloire,
ce jour-là, comme je disais tout à l'heure, les gens sont venus acclamer et dire la bienvenue à notre Seigneur Jésus, quand il vient dans sa gloire à Jérusalem. Mais c'est ces mêmes gens-là qui lui disent, qui l'acclament là aujourd'hui, demain, à travers, c'est ces mêmes gens-là demain qui vont faire quoi? Qui vont dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. C'est les mêmes gens qui disent Alléluia, Hosanna, bienvenue au roi qui vient. Et c'est ces mêmes demain qui vont le condamner. Pourquoi? Parce que la plupart des Israéliens, croyant au Messie comme celui qui va venir rétablir le règne d'Israël, pour qu'Israël domine sur le monde. Mais non, il est venu, la mission de Jésus, c'est venu guérir les enfants de Dieu qui sont malades. C'est venu enlever dans les ténèbres, enlever les enfants de Dieu qui étaient dans les ténèbres, les envoyer à la lumière. C'est ça la mission. C'est venu sauver le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu qui étaient dans les problèmes, c'est venu les emmener à la douce lumière du Christ ressuscité. Ce Dieu qui fait du bien à son peuple. Ce Dieu qui accorde la joie. Là, on a lu tout à l'heure, on puisera avec chant, avec joie. C'est que dans nos labeurs, on fera tout labeur dans la joie du Seigneur. Parce que quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi, mes frères. En ce jour de joie qui marque le début de la semaine sainte, comme je disais, beaucoup d'Israéliens pensaient que c'est Jésus qui allait venir les délivrer de la main des Romains. Hein? Et il n'était pas venu pour ça, il est venu pour sauver tous les enfants de Dieu. Tous ceux que les Juifs appelaient les païens. Tous ceux qui les appelaient les gens de mauvaise vie, il était venu pour eux, pour accorder l'espoir, l'espérance, l'amour, le pardon, la miséricorde. Voilà la mission pour laquelle il est venu. Il n'était pas venu pour aller faire la guerre, pour délivrer, pour accorder. Non, Dieu n'est pas dans ça. C'est pour cela qu'ils l'ont acclamé aujourd'hui. Ils ont été témoins des miracles. Les témoignages leur sont arrivés. Et c'est les mêmes demain, comme ils ont été déçus. Comme tous ces pharisiens qui ont été déçus, ils disent que gagnons-nous. Les gens courent après lui. Mais c'est ces mêmes gens demain là qui vont le renier. C'est ces mêmes gens demain qui vont l'accabler de mort. Crucifie-le, crucifie-le. Qui vont préférer un brigand à leur Dieu. Que la miséricorde soit sur nous. C'est ce que nous sommes. Nous qui sommes chrétiens, qui étions hier pécheurs, revenons de une mauvaise voie, afin que nous puissions obtenir miséricorde. Que cette semaine sainte qui commence, que Dieu soit avec nous. Parce que c'est un souvenir, c'est une célébration. Et nous nous souvenons de cette entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem, mais c'est une entrée, je dirais, de douleur. Aujourd'hui, on rit, mais demain, beaucoup vont pleurer durant cette semaine-là. C'est pourquoi cette semaine, on l'appelle la semaine sainte. Parce que c'est la semaine qui mène de l'entrée de Jérusalem jusqu'à la crucifixion sur la croix et 3 jours après la résurrection à Pâques. Que le nom de Dieu soit béni. Bonne semaine sainte à tous les paroissiens. Bonne semaine sainte à toute l'Église chrétienne à travers le monde. Bonne semaine sainte. Et que cette semaine, qui est une semaine de jeûne obligatoire pour tous les chrétiens célestes, sauf s'ils sont malades, sauf s'ils sont enceintes, sauf s'ils ne peuvent pas, c'est une semaine de jeûne obligatoire. Que Dieu soit avec nous et que nous cheminons avec lui, que son nom soit béni, témoigné, exalté, chanté, remercié au nom de Jésus. Ainsi prend fin notre prédication et nous disons prosternés. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.